On voit en effet se conforter un profil de criminel qui passe à l'acte, en réalité sous l'effet de deux effecteurs. D'abord une manipulation qui passe souvent par des associations qui elles-mêmes se camouflent sous un objet sportif, sous un objet éducatif, parfois sous un objet cultuel, et qui sont en réalité des instruments de l'islam politique. Et puis, deuxième source de manipulation, vous l'avez dit, les réseaux sociaux globalement entendus. Il faut donc impérativement, je vous rejoins tout à fait, nous attaquer plus fortement encore à ceux qui manipulent et à ceux qui transmettent la haine. Nous allons donc, dans le cadre actuel, déjà renforcer, le Conseil des ministres l'a fait aujourd'hui, les dissolutions d'associations ou de groupements de faits, et proposer à la représentation nationale d'élargir les cas légaux où ces dissolutions pourront intervenir. Mais, vous l'avez dit, il y a aussi toute la question de la haine en ligne, du recours aux réseaux sociaux. Vous avez emprunté à Monsieur le Président du Sénat une appréciation dans laquelle je me retrouve volontiers sur ces réseaux et surtout sur le recours que certains en font. Vous savez que nous avons en réalité deux sujets, Monsieur le Sénateur. Non seulement, effectivement, une jurisprudence du Conseil constitutionnel que vous avez rappelée et que je crois l'ensemble de la Haute Assemblée connaît, nous avons aussi des sujets de directives communautaires à faire évoluer pour mieux responsabiliser les hébergeurs. Je serai, sachez-le, dès vendredi à Bruxelles pour rencontrer plusieurs commissaires et la présidente de la Commission européenne. Et c'est l'un des premiers sujets que je vais aborder avec elle. Nous avons déjà pris, avant même les terribles faits dont nous parlons cet après-midi, des initiatives sur le champ communautaire. Ça sera une de nos premières priorités. Et puis effectivement, dans le texte dont je parlais tout à l'heure, et vous avez bien voulu faire référence à mon intervention hier devant l'Assemblée nationale, il nous faut, et je suis sûr que le Sénat y concourra, trouver une voie juridique tenant compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas au Premier ministre de commenter les décisions du Conseil constitutionnel, mais rendant beaucoup plus effective, vous avez raison, notre action déterminée contre la haine sur les réseaux sociaux. Je vous remercie.